Ce match, il m'a fait dire des choses que je regrette actuellement. À cause de ce match, les gars, j'ai bloqué certains de mes amis et j'ai insulté tous mes potes qui avaient l'audace de me vanner suite à cette défaite. Le 4-1, waouh. Tu gagnes le match aller, 3-2 au Parc des Princes à l'extérieur. Doublé de Rafinha. Première fois que Rafinha fait ses magnifiques tresses. Je me souviens avant le match, il s'entraînait avec un Durac qui voulait pas faire ligue sa coupe. Mon pote Alix et moi on se moquait de lui. On disait il fait trop le mystérieux à vouloir pas ligue sa coupe. À croire, ça allait trop Ronaldinho. Ses déclarations et ses pensées ont très mal vieilli. Désolé Rafinha. Bref, tu t'imposes 3-2 au match aller. Le match retour, tu marques assez tôt dans la rencontre. Lamine Yamal qui vient déposer Nuno Mendes et qui vient servir Rafinha pour mettre le 4-2 au cumul. Dans ma tête, on allait en demi-finale. C'était un tout droit. Pour moi-même, on aurait pu aller prendre la Ligue des Champions. Mais Ronald McBloody arriva. Carton rouge de Ronald Araujo suite à une faute sur Bradley Barcola à la 35e minute, je crois, au 30e, je sais pas. Pendant une heure, le Barça a joué à 10 contre 11. En fait, ce match, il m'a traumatisé, mais pas de la même manière que le match contre l'Inter. L'Inter, j'étais triste, mais j'étais très fier de l'équipe. Là, c'était juste de la pure colère et de la pure haine. Tellement j'étais énervé et traumatisé, je n'ai regardé aucun débrief. Les vidéos de Riles, Massian, l'immigré parisien encore moins, parce que ouais, on sait qu'il allait fanfaronner. Loguito, j'ai pas regardé. Café Barça, j'ai pas regardé. Dave Le D, tous les gars là, j'ai pas regardé. Je pouvais pas. Le résumé, je l'ai regardé 1 an et demi plus tard. Et même encore aujourd'hui, regarder le 4-1 qu'on s'est mangé par le PSG en résumé, j'ai du mal. La vie, j'ai du mal. Rafinha, excellent ballon. Rafinha qui frappe ses hommes encore. Rafinha but. Infernal, le Barça. Voilà le bouquet final. Le Barça est en route pour Munich. On va enfin parler en profondeur de ce traumatisme général. Barcelone, Inter Milan, match retour de demi-finale de Ligue des Champions. Bon, autant vous dire que ce match avait très mal commencé. L'Inter Milan qui va ouvrir le score suite à une perte de balle de Dani Olmo qui a tenté un petit pont à 20 mètres de ses cages. C'était stupide. Olmo, ce jour-là, je t'ai insulté. Peu de temps avant la fin de la première mi-temps, Koubarsi qui va provoquer un penalty. C'est comme quoi c'est un running gag. Hein, bref, je vais pas parler de ça. Et puis très vite à la mi-temps, le Barça est mené des 2 buts et voit sa finale s'éloigner. Mais ça, c'était avant que Gérard Martin pète un câble et se transforme en Marcelo Prime et il va faire sa première offrande à Eric Garça qui va marquer un but magnifique. Un but qui va redonner espoir à toute l'équipe et dans la foulée, Gérard Martin va récidiver. Et c'est le gros crâne de Dani Olmo qui va nous donner l'égalisation. À partir du 2-2, les gars, je vous mens pas que j'ai vraiment cru qu'on allait les faire. C'est pas que j'ai cru, c'est dans ma tête, on allait en finale. L'abnégation de cette équipe, sa détermination et parallèlement à tout ça, t'as Lamine Yamal qui était en pétard, qui était en train de martyriser Di Marco. Et là, à la 88e minute, Pedri qui fait la passe sur Rafinha, Rafinha qui tire du pied gauche sur Sommer et qui reprend après du pied droit, petit filet droit. Et là les gars, j'ai dit à mon frère mot pour mot la dernière fois que le Barça était en finale de Ligue des Champions, j'avais 8 ans, en 2015. Là j'ai 18 ans et je lui dis je vais voir le Barça rejouer une finale de Ligue des Champions 10 ans après. J'étais trop confiant, j'étais trop heureux. Jusqu'à ce que Acerbi pète à son tour un câble et décide d'être le même caractère, je sais pas pourquoi, il a voulu faire l'intéressant. Il est venu, il a marqué le seul but de sa saison. Regardez, vous tapez Acerbi sur FootMob, regardez ses statistiques en 2024-2025, il y a un but, c'est le but contre le Barça. Et après on a Fratessi qui vient nous terminer. Et voilà, à partir de l'égalisation de Acerbi, l'équipe était déjà morte et je savais que ça allait très compliqué de remonter. Bon là je vous ai juste résumé le match qu'on connaît tous, qu'on a tous regardé, qui nous a tous impacté, en tout cas nous les supporters du Barça. Mais comment moi j'ai vécu le truc? Je suis encore en goumin. Il y a des gens qui ont quand même essayé de comparer la défaite face à l'Atlético Madrid en Ligue des Champions cette année à la défaite de l'année dernière face à l'Inter. L'Atlético, ça y est, j'ai oublié, je suis passé à autre chose, c'est bon. Le match retour Inter-Barça, je l'ai regardé avec mon père et mon frère, deux madrilènes. Autant vous dire que la session van était salée. C'est pas grave mon petit. Le lendemain, tu vas au lycée, autant te dire que la session van était très salée également. Les gars, moi je vous dis, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Les gens qui vont se moquer, qui vont dire « Ah, vous pleurez pour du foot ?» On pleure et on s'énerve pour du foot. Et ce soir-là, les gars, j'ai pleuré. Ce match m'a traumatisé. Donc bon, n'hésitez pas à me raconter comment vous avez vécu cette élimination. Mais moi, personnellement, encore, quand je regarde les vidéos, j'ai du mal. Franchement, j'ai du mal. Et à la fin du match, tu vois tous les joueurs pleurer à terre. Rafinha, Gérard Martin, Fermin, Pedri, Lamine aussi. Bref, c'est pas facile.